nous voici dans l'optique de la soustraction d'entiers relatifs. Pour la symbolique, il faudra réfléchir comment on traite graphiquement le fait de représenter la soustraction. Special note to Angelica, you should think about how to represent subtraction, because addition is not the problem. You just take the elements together, but in subtraction it will be a little bit more complicated. But I will try to just give an idea, and then perhaps you can work it out, or we could have a more in-depth Skype call just to make it. Donc, pour mettre en place la soustraction, on va commencer avec quelque chose, toujours le même concept. Nous avons notre plateforme de calcul et en dessous notre banque de 0. Alors, si je voudrais faire plus 5 moins plus 4, donc ce qui est plus le classique, donc ce qui revient en fait à calculer 5 moins 4, bon, dans cet ordre-là, je fais tout simplement ici, j'ai mon jeton de plus 5, alors en fait, je fais décomposer en un jeton de plus 1 et de plus 4, et ce plus 4 là, ça c'est celui-là qui sera enlevé par après, et donc ce sera clair que le résultat de ceci, ça fait plus 1, puisque c'est ce qui reste après la soustraction. Ensuite, il faudra quand même réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe si je veux calculer plus 3 moins plus 7, par exemple. Alors, il est clair que j'ai d'un côté mon jeton plus 3, auquel je voudrais rajouter le plus 7, mais que le plus 7, je ne peux pas le retrancher puisqu'il est là et je ne peux rien y faire. Alors c'est à cause de ça, il faut réfléchir à notre banque de 0. Et dans notre banque de 0, il y a justement un couple qui s'appelle plus 7 et moins 7. Ceci représente rien d'autre que 0. Donc, si je reprends ceci pour le mettre en haut, donc j'ai mon jeton bleu. J'ai mon jeton bleu de plus 3. J'ai mon jeton bleu de plus 7. Et j'ai mon jeton rouge de moins 7, qui ne change rien à l'affaire, sauf que maintenant, comme j'ai mis en place ceci, je peux évidemment alors maintenant aller retrancher celui-là, puisqu'il est bien là. Et en fait, ça revient, comme on le constate bien, à retrancher, à ajouter l'opposé de moins 7 plus 7. Donc, de cette façon-là, on a montré que, et d'après les opérations qu'on a fait précédemment, bien sûr, le plus 7, je le décompose, donc ça qui fait moins 4. Ceci fonctionne tout aussi bien avec des nombres négatifs. Donc, à nouveau, donc, par exemple, si j'ai moins 3, moins 12, à nouveau, j'ai le moins 3, je lui rajoute le jeton moins 12 que je voudrais retrancher. Mais comme je suis allé piocher dans ma banque à 0 ici, je n'ai rien changé, mais cette fois-ci, il m'est possible d'enlever le moins 12. Et qu'est-ce qu'on constate? Que au lieu de retrancher moins 12,
j'ai rajouté plus 12, que je peux alors, par le calcul précédemment, auquel je peux leur montrer que ça fait plus 9. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate dans les deux cas que si j'ai un nombre et si je lui retranche un autre nombre, ça revient en fait, dans les deux cas, à lui ajouter son opposé. Alors donc, on met en place le concept que retrancher signifie ajouter l'opposé par cette manipulation-là. Ensuite, on pourra le faire par écrit encore une fois en détail que moins 3 moins plus 4, comme je l'ai déjà montré dans le texte, que ça fait moins 3 plus 4 plus moins 4 plus moins plus 4. Je biffe et il me reste moins 3 plus moins 4, juste pour le montrer encore une fois formellement dans ce cadre-là. Ensuite, on fera des exemples et on va bien afficher cela pour mettre en place la règle.